Des ingrédients simples, une délicieuse sauce onctueuse. Cette recette a tout pour régaler votre famille. C'est un repas que vous allez certainement adopter. Je commence tout d'abord par émincer un gros oignon. Après avoir pelé 3 tomates, je les coupe en gros dés. Je hache finement un bouquet de persil. Dans l'eau bien frémissante, j'ajoute un petit peu de sel et j'ajoute ensuite mes pâtes. Donc pour cette recette, il faut utiliser des macaronis. On les cuit pendant une dizaine de minutes. En parallèle, dans une poêle, on met de l'huile d'olive à chauffer. On y ajoute l'oignon émincé. On remue pour bien imprégner l'oignon d'huile d'olive. J'ajoute ensuite 3 gousses d'ail que je viens hacher. Je vous rappelle que mon e-book 30 Daily Recettes est remis en vente pour seulement une semaine, cette fois-ci dans un pack de 57 e-books de différents auteurs. N'hésitez pas à vous le procurer, je vous laisse le lien en commentaire. Une fois que l'oignon est bien translucide, je viens ajouter 800 g de bœuf haché. J'émiette bien ma viande dans la poêle. J'ajoute ensuite les dés de tomates. Si vous n'avez pas de tomates fraîches, vous pouvez utiliser des tomates en dés en conserve. J'assaisonne avec du sel, du poivre, des herbes de Provence, un petit peu de cannelle, 3 clous de girofle. J'ajoute ensuite le persil haché. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Je remue pour bien mélanger le tout. Après une dizaine de minutes de cuisson des pâtes, je les retire du feu et je les mets à égoutter. Ensuite, je clarifie 2 œufs, c'est-à-dire que je sépare le blanc des jaunes dans 2 bols différents. Sur les pâtes, j'ajoute une noix de beurre. Je mélange pour la faire fondre. J'ajoute ensuite un petit peu de sel et de poivre et je mélange à nouveau. Je remets les pâtes dans une marmite. J'ajoute ensuite 100 g de fromage râpé. J'utilise de la mozzarella. Je continue à bien remuer le tout. Je bats ensuite légèrement les 2 blancs d'œufs et je les verse sur les pâtes. Vous allez voir, ça va permettre à nos pâtes de ne pas être sèches malgré un passage au four. Une fois que la viande hachée est parfaitement cuite, on peut la retirer du feu et la réserver. Pour la sauce mornay, c'est comme pour une béchamel, on met 30 g de beurre à fondre dans une casserole. Une fois que le beurre a bien fondu, on ajoute 30 g de farine et on remue bien le tout jusqu'à obtenir une sorte de pâte homogène. On va ensuite pouvoir ajouter le lait petit à petit en remuant bien entre chaque ajout. Donc le lait au total, j'en ai mis 400 ml. On remue bien jusqu'à ce que ça épaississe. On n'oublie pas d'assaisonner un petit peu avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. On continue à bien remuer le tout. Une fois que ça commence à épaissir, on ajoute 50 g de fromage râpé et on continue à remuer. Une fois que ça a bien épaissi, on retire du feu et hors du feu, on continue à remuer. Tout en remuant, on incorpore délicatement les 2 jaunes d'œufs. On fait bien ça hors du feu pour éviter aux jaunes d'œufs de cuire. La sauce mornay est prête. J'en ajoute 2 bonnes louches dans les pâtes. Je mélange bien.
Cette recette est une spécialité grecque qu'on appelle pasticcio. C'est en fait un gratin de macaroni. Je recouvre le fond d'un moule à gratin de pâte. J'ajoute ensuite la farce à base de viande hachée. Je l'étale uniformément dans le moule. On va ensuite ajouter la sauce Mornay. On va tout simplement la verser dessus entièrement. On étale à son tour la sauce uniformément sur la viande. Et ensuite, c'est facultatif, mais si vous êtes bien gourmand, vous pouvez recouvrir la surface de fromage râpé avant d'enfourner dans le four préchauffé à 190 degrés pendant 25 minutes. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. À bientôt!